Écoutez la réponse de Jérôme Malandro, directeur d'agence de voyage à Paris. Il était notre invité sur BFM TV. Mon agence, plutôt bon été. Juillet, la même chose que l'année dernière. Et cette année, début août, là, c'est très bon. Là. Et là, on a très content. un énorme week-end de départ en vacances. Est-ce que les réservations sont montées en flèche? Là, ces derniers temps, oui. Alors, le meilleur exemple, c'est cet après-midi dans mon agence de voyage. Il y avait énormément de monde, là, jusqu'à 19h. C'était incroyable. Et tout ça pour des départs de dernière minute, ou en tout cas vraiment dans les 10 prochains jours. Hein. Ce sont des réservations de dernière minute pour des raisons économiques, on imagine, ou pas seulement? Non, mais les gens veulent avoir une bonne opportunité, quelquefois partir en coup de cœur, et quelquefois ils pensent aussi avoir de très bons prix. On les a en septembre, on les a en juin en dernière minute. En août, on les a un petit peu moins. Et est-ce qu'il y a assez d'offres par rapport à la demande qui monte en flèche? Alors, pareil, actuellement, non. Il y a plus de demandes que d'offres, donc ce qui fait que les prix en général ne sont pas exceptionnels, mais il faut réussir à trouver de bonnes vacances pour nos clients. On imagine que vos équipes au sein de l'agence, elles sont ultra mobilisées, évidemment, pour ce week-end. Aujourd'hui, tout le monde était là. Tout le monde était là, tout simplement parce qu'il faut répondre à une demande énorme. Voilà. Par exemple, en pourcentage, quel est le pic de réservation pour ce samedi qui était classé noir sur les routes, mais dans votre agence, visiblement, ça a été aussi très chargé? Ah ben là, disons que on va avoir, moi je dirais au moins 50%. Quoi. C'était vraiment très très fort. Très Alors, important. quelles sont les destinations les plus prisées et celles qui sont un petit peu boudées? Alors, les destinations les plus prisées, sur le pourtour méditerranéen, je dirais en premier, cette année, c'est l'Espagne, chez nous, avec les Baléares, Majorque, Ibiza, ou alors sur la Costa del Sol. La deuxième, c'est la Grèce, qui revient très fort. L'année dernière, c'était un petit peu moins bon, mais la Grèce, c'est un grand classique, ça marchera toujours. Une Grèce continentale, ou alors les Cyclades, Santorin, Mykonos, ça fait rêver, bien sûr. Rhodes et Corfou aussi, qui sont des nouvelles destinations qui marchent très très fort. Est-ce que c'est lié aussi au fait peut-être que certaines destinations, comme l'Espagne et la Grèce, d'ailleurs, qui marchent bien, vous le disiez, ont connu la crise et donc les prix ont nettement baissé dans ces pays-là, les gens sont attirés par des prix plus bas? Ils ont un petit peu baissé, mais quand même, ça reste des destinations toujours un petit peu plus chères que d'autres destinations comme la Tunisie ou alors l'Égypte. Ces destinations ont, elles, vraiment baissé, c'est que ça a joué en fait. C'est les destinations qui n'ont plus la cote à cause des crises dans le pays. L'Espagne et la Grèce donnent confiance aux gens. Et actuellement, on a une petite baisse, on va voir une grosse baisse sur des destinations comme la Tunisie, l'Égypte, bien sûr. Il va y avoir une deuxième vague de départ oui, le 15 août. Tout à fait. Vous êtes déjà prêts? Ah ouais, complètement. Là, on est vraiment sur le pont. Au niveau des offres, vous avez assez d'offres? Ça va être difficile, mais moins compliqué que ce week-end, quand même. Donc, je conseille aux gens de venir vraiment et de réserver maintenant, de ne pas attendre 48 heures avant le départ. Et déjà, pour le mois de septembre, vous avez également des réservations. C'est peut-être pas le même profil de clients. Exactement, c'est pas le même type de client. Là, c'est plutôt des familles qui veulent partir. En septembre, c'est plutôt des célibataires ou des couples. Et après, on va partir sur les destinations ou le courrier pour cet hiver.